Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2017 et de la part de toute l'équipe de CMC et moi-même, nous vous souhaitons une bonne année, une bonne santé pour l'année 2017 et que les marchés soient avec vous. Le titre du jour est Note positive pour débuter 2017. En effet, aujourd'hui, c'est le premier jour de cotation des indices américains et pour l'instant, c'est du vert à Wall Street sur tous les indices, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell 2000 ou le S&P 500. Nous allons donc faire un point cet après-midi sur les marchés. Côté indice, en Europe, on se stabilise. Côté action, beaucoup de disparités, des bancaires qui tirent toujours. Côté matières premières, on va le voir, il y a eu quelques décalages de prix intéressants, notamment sur le platine et le palladium. Et puis, il y a toujours deux configurations que je trouve intéressantes, qui sont le riz et le blé. Voilà, bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, et comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation ainsi que sur les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra comme d'habitude les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le CAC 40 inscrit un nouveau plus haut mensuel et annuel à 4910 points. Il est toujours haussier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Le CAC 40 débute l'année en fanfare. Il a grimpé hier, encore aujourd'hui. Attention néanmoins, aux US, on a du vert également, mais les configurations étaient devenues un petit peu plus neutres la semaine dernière. Il conviendrait donc que les indices américains cassent leur plus haut récent pour réanimer, raviver, relancer leur dynamique haussière afin que Europe et États-Unis restent synchronisés. Je vous rappelais il y a quelques instants sur Twitter que les indices qui mènent la danse, ce sont les indices américains. Je vous dis cela parce que on a des indices européens qui caracolent en tête, les US qui suivent. Or, si les indices américains devaient basculer dans le rouge ou bien consolider dans les séances à venir, eh bien, l'Europe aurait alors peut-être fait des excès et corrigerait encore plus rapidement. Mais pour l'instant, je vous parle de correction alors qu'on est toujours en train de faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. La tendance reste haussière, donc gardons bien cela en tête et ce, jusque nouvel ordre. Les marchés sont donc globalement haussiers, ils sont complaisants, c'est ce que nous dit le VIX qui baisse de 4,3% à 14,4 points. Le VIX bas est synonyme de complaisance, de confiance, il n'y a pas de stress sur les marchés et donc c'est la hausse qui l'emporte. Nouveau plus haut mensuel et annuel sur les cours du Brent à 56,6$. On dépasse les plus hauts de 2016. On s'approche des fameux 60$. Le WTI lui aussi tire et est sur ses plus hauts depuis 12 mois. Et donc c'est un soutien bien évidemment au marché actions. Violente sortie de biseau par le haut, du biseau descendant sur le platinium. La semaine dernière, on avait parlé de la stabilisation à plat du platinium sur un support avec une divergence haussière sur le RSI et je vous disais que le platinium était baissier sous pression et que j'attendais patiemment la cassure. La cassure, elle a eu lieu ce jour et le platinium comme le palladium sont en hausse de 4% ce jour, donc belle hausse, un signal fort soutenu par un beau chandelier ce jour. C'est à confirmer en clôture bien évidemment, mais si tel devait être le cas, les acheteurs prendraient la main à court terme. Enfin, les tendances sur les devises, tout comme sur les indices, restent pour l'instant les mêmes qu'en 2016, c'est-à-dire un dollar haussier aux États-Unis. Le dollar est soutenu bien évidemment par les anticipations de bons fondamentaux en 2017, de remontée progressive de taux. La Fed s'attend à 3 hausses de taux en 2017 et donc le dollar américain retrouve ses plus hauts de 2016 à 103,4 points. Et s'il les dépasse, eh bien, ce serait de nouveau donc une relance de la dynamique haussière vers de nouveaux records.
Et bien évidemment, l'euro, parallèlement à ça, est sur ses plus bas de 2016. Il retrouve les 1,0370. Il est donc repassé très rapidement depuis son excès de la semaine dernière au-dessus des 1,06 à ses plus bas de 2016, puisque le dollar américain, lui, est de nouveau sur ses plus hauts. Donc, on garde vraiment les mêmes équilibres que depuis une semaine, 2 semaines, 5 semaines et en fait 1 mois et demi. Je me répète tous les jours. Et tous les jours, on fait des nouveaux records sur les indices, des nouveaux records sur le dollar, des nouveaux records sur le pétrole, et ça baisse sur l'euro, l'or et le VIX. Voilà. Et ça fait 6 à 8 semaines que tous les jours, dans toutes mes émissions, je vous répète cela. Ça veut dire que toute personne qui a joué les tendances en place depuis l'élection de Donald Trump gagne de l'argent, et que tous ceux qui se sont mis en face de ces tendances en anticipant des réactions baissières, des retournements qui n'ont pas eu lieu, ont perdu. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on note Société Générale en hausse, ainsi que Banco Bilbao, ainsi que BNP Paribas, ainsi que Banco Santander, donc les banques espagnoles et françaises qui mènent la danse. Vous noterez d'ailleurs que BNP est en train de dépasser les 61,80, ce sont ses plus hauts de 2016 et ses plus hauts même depuis 7 ans. Ce sont des niveaux de prix jamais atteints depuis 2008, en fait, depuis la dernière crise. Donc le fait que les bancaires tirent à la hausse, c'est des anticipations des marchés de hausse de taux, de croissance, donc d'inflation et de retour des commissions pour le secteur bancaire. Je me demande combien de temps cela durera, mais pour l'instant, c'est le cas. Et puis, dans les baisses, on retrouve des dossiers délaissés de 2016, comme Nokia, qui a fini 2016 en lanterne rouge, en baisse de plus de 30%, et puis comme Unibail qui est sous pression, car qui dit remontée progressive des taux, dit potentiellement petit problème sur le marché immobilier. Côté statistique, on a eu 17 000 créations d'emplois en Allemagne contre les 5 000 attendus, et on a eu un indice manufacturier en Angleterre à 56,1 contre 53,3. Donc bon chiffre économique de nouveau. Le chiffre du jour, c'est le chiffre 3. Alors le chiffre 3, c'est le nombre d'années d'affilée maximum que le S&P 500 a terminé le mois de janvier dans le rouge. Ça veut dire qu'on a eu des sessions historiquement ces 100 dernières années de 3 années d'affilée où janvier était dans le rouge, mais jamais, on n'en a jamais eu 4 d'affilée. Or, en 2014, en 2015 et en 2016, nous avons eu 3 mois de janvier négatifs sur le S&P 500. C'est-à-dire que nous avons atteint un extrême historique, statistiquement parlant. Ce qui veut dire que si on devait respecter les statistiques historiques, que le mois de janvier 2017 pourrait être positif. Si le mois de janvier 2017 était non pas positif mais négatif, ce serait donc un nouveau record de mois de janvier baissier consécutif de 2014 à 2017. Côté entreprise américaine, General Motors a été rappelé à l'ordre par Donald Trump au sujet de la production de sa berline Chewy Cruze au Mexique, toujours Donald Trump très protectionniste. Twitter perd sa direction générale en Chine. 8 mois après que donc, sa directrice ait pris ses fonctions, eh bien, elle part de Twitter. Et puis enfin, Innotech Pharmaceutical perd 65% en préouverture suite à l'échec de son traitement expérimental contre le glaucome dans une étude de phase finale. Pourquoi est-ce que je vous ai publié cette annonce ? Parce que je voulais vous montrer que les biotech, c'est parfois de beaux parcours, de belles performances, mais c'est aussi, quand il y a des déceptions, des sanctions qui ne pardonnent pas. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, ce sont les clôtures des actions vendredi dernier. Très faible volatilité vendredi dernier, pas de hausse ou de baisse supérieure à 5%. Dans les hausses, on retrouvait notamment des valeurs liées au pétrole qui caracolaient sur ses plus hauts annuels. Et dans les baisses, on retrouve Newmont Mining, spécialisé dans l'or, qui pâtit de la baisse des cours de l'or ces derniers mois. Et puis Nvidia Corporation, Nvidia qui est dans une magnifique tendance haussière, qui caracolait sur des nouveaux records historiques la semaine dernière, mais des prises de bénéfices ont été effectuées à partir de jeudi dernier, me semble-t-il, car certaines sociétés de recherche comme Citron Research sont passées à la vente sur le titre.
Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Ici, il s'agit d'un triangle chartiste en données 4 heures sur la bancaire BNP Paribas. Donc vous voyez, la semaine dernière, on avait vu ce triangle, on avait vu la sortie de triangle par le bas qui engendrait des petites respirations sur le CAC 40. Mais malgré tout, les acheteurs sont bel et bien présents et on redémarre à la hausse dès le début de l'année. Donc vous voyez ici cette résistance à 62 €, eh bien c'est la croisée des chemins. L'option numéro 1, c'est qu'on a un début d'année qui est très haussier, très positif, un peu trop peut-être. On bute sous la résistance et il s'agit alors d'un pullback sous la borne basse de ce triangle et on repart à la baisse sous la résistance des 62 €. L'option numéro 2, c'est que les bancaires, comme les marchés, continuent de démarrer la hausse en 2017 assez fortement, comme ils l'ont fini en 2016. On casse les 62 € sur BNP et tout comme BNP, Crédit Agricole, Société Générale, on continue d'inscrire de nouveaux records par rapport au mois dernier, au mois de janvier, auquel cas les indices pourraient continuer d'être bien orientés. Donc à suivre, Crédit Agricole, BNP qui approchent de zones de résistance clés à très court terme. Ensuite, donc, on passe sur les graphiques. Et sur les graphiques, je suis toujours haussier, bien évidemment, au sens de l'analyse technique, puisque on fait de l'analyse technique. Vous voyez ici, le DAX est haussier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus haut. Il n'y a pas de signal baissier, rien. Le CAC 40, c'est la même chose. On est en tendance haussière. On est même sorti du canal haussier dans lequel on était par le haut. C'est dire à quel point les acheteurs ont enfoncé le clou. Tant qu'on est au-dessus des 4885 points, eh bien, les acheteurs gardent la main et on est donc en tendance très fortement haussière. Je trouvais que le CAC et le DAX étaient sacrément positifs en ce début d'année, alors que le S&P nous avait donné un petit signe de faiblesse en fin de semaine dernière. Et encore aujourd'hui, je trouve que la hausse du S&P 500 pourrait très bien être un pullback avant une consolidation horizontale, voire baissière. Seule une cassure de la MM15 et des 2260 points sur le S&P relancerait la hausse en direction des records, voire de nouveaux records historiques, et alors je pourrais concevoir que les indices européens continuent de grimper. Mais là, vous voyez, le CAC et le DAX sont en train aujourd'hui de faire des nouveaux records annuels, alors que le S&P est 1% sous ses plus hauts annuels et historiques. Et ça me dérange, parce que les indices leaders, ce sont les indices américains, et quand les indices européens tentent de dépasser les Américains et de mener, généralement, les Américains consolident et l'Europe rattrape son retard à la baisse 2 fois plus rapidement. Donc, je suis factuel et aussi en Europe, mais attention à un éventuel excès si les indices américains venaient à se retourner à tout moment. Concernant les indices américains, ça reste haussier. On s'est fait une frayeur sur le Nasdaq et le S&P 500 vendredi, mais vous voyez que le Nasdaq, au final, reste neutre sur les 3 derniers mois et globalement haussier à moyen terme. L'indice US des small caps, le Russell 2000, est haussier à moyen terme. Il est dans une consolidation, dans une sorte de petit triangle à court terme. Si on en sort par le haut, c'est positif. Par contre, vous pouvez voir qu'on a échoué sous la borne haute ce matin. Donc c'est pour ça que, en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, je ne peux être que haussier, techniquement parlant. Mais à très court terme, voyant les indices américains buter sous leur résistance et les indices européens caracoler en tête un petit peu excessif, peut-être à la hausse, j'aurais tendance à être un petit peu prudent. Une hausse, si elle veut être pérenne, doit être construite. Une hausse trop rapide sous forme d'excès et d'euphorie sera au contraire souvent violemment corrigée. Donc voilà, pour les indices, vous m'aurez compris, toujours une note très positive dans toutes les unités de temps, sauf peut-être à très court terme, ne pas non plus bercer dans l'euphorie par rapport à ce qui se passe sur les indices européens. Il faudra que les indices américains confirment. Ensuite, côté action américaine, First Solar, on est toujours dans un range, la neutralité prévaut à court terme, même si elle gagne 4%, ça reste très neutre. Groupon, ça reste une tendance baissière et un titre qui fondamentalement ne m'intéresse pas tant que cela. US Steel Corporation, alors ça c'est typique, vous voyez, de ce qui s'est passé sur le S&P. On a clôturé sous le support, mais on a ouvert ce matin juste au-dessus. Donc peut-être que les clôtures au plus bas de vendredi se sont faites sous forme d'excès et que la hausse va reprendre ce jour. Par contre, comme je vous le disais il y a 2 minutes sur les indices, si au contraire on a donné des signaux baissiers vendredi et que là ce sont des pullbacks à la hausse, des retours à la hausse avant poursuite de la consolidation, il faut se méfier.
US Silica, elle est toujours dans une tendance haussière, dans un canal haussier. C'est vraiment magnifique hein, comme tendance. Ce titre a triplé ces 12 derniers mois. On fera attention au fait que les cours sont sur la borne haute et qu'à chaque fois qu'on a touché la borne haute précédemment, on a consolidé. First Data Corp, j'attends soit une cassure des 14 $, soit une cassure des 15,50 pour parler d'un signal à la hausse ou à la baisse. Illumina, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce titre-là, on en avait parlé au mois de novembre quand il était sur un support hebdomadaire qu'il avait fini par casser, mais là on repasse au-dessus. Donc c'est intéressant de voir que ce support pourrait être sauvé en données hebdomadaires, donc à suivre en clôture. Netflix, elle est toujours bien orientée. Elle est à proximité de ses plus hauts de 2016 et de ses records historiques. Alors bien évidemment, la rupture des plus hauts historiques pourrait ouvrir la voie à une relance de la dynamique haussière. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore et il faudra faire attention bien évidemment aux résistances qui se trouvent à 129 et 133,50, les plus hauts de 2016 et les plus hauts historiques, qui sont d'ailleurs... Non, c'est les plus hauts de 2015 qui sont les plus hauts historiques et les plus hauts de 2016 à passer à court terme. C'est bien cela. Arconic, ça c'est un titre qui avait beaucoup baissé et qui était revenu en données hebdomadaires sur un support clé. D'ailleurs, on y est, on est posé dessus, on semble y réagir ce jour. Donc ça c'est intéressant à suivre comme configuration. On a une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 15 jours. Donc une cassure de cette oblique changerait la donne. Tant qu'on est dessous, c'est baissier. GoPro, souvenez-vous, je vous en parlais quand elle était à 8,60 $ sur ses plus bas historiques autour du 15 décembre. Elle y est toujours. Elle tient bon. Si elle casse ses plus bas annuels et historiques, eh bien écoutez, les vendeurs prendraient la main et la baisse pourrait perdurer vers de nouveaux records. A contrario, en cas de cassure des 9,30, des plus hauts de la semaine dernière, et les 9,30 correspondent aussi à la borne haute d'un canal baissier sur les cours, et bien là on aurait enfin un signal haussier digne de ce nom. Medallion Financial Corp, on a vu qu'elle était elle aussi posée sur ses plus bas annuels et historiques. Et pour l'instant, elle s'y accroche, elle est en hausse de 3% ce jour. Ford, elle n'avait pas réussi à dépasser son oblique de résistance de moyen terme à 13,10 $. Donc les cours ont perdu 10% et sont venus se stabiliser à plat ici sur les 12 $. Donc là, on est toujours dans un triangle de moyen terme dont on attend la sortie. Vous voyez bien ici qu'à 12 $, on a fait un test positif en juillet, en août, en septembre. Donc tant qu'on est au-dessus des 12 $, c'est positif, on peut relancer vers la zone de résistance, vers l'oblique de moyen terme de résistance. Si on casse les 12 $, là, les vendeurs prendraient clairement la main. Walt Disney, elle est en train de tenter de casser les plus hauts de 2016 pour accélérer potentiellement en dehors de son range. Ça reste à faire, mais pour l'instant, c'est un bon début d'année sur ce titre qui tente l'éjection haussière. Tesla Motors, elle était passée de 200 à 220, elle avait consolidé un petit peu la semaine dernière, elle redémarre à la hausse depuis. Je vous rappelle qu'à moyen terme sur Tesla Motors, on a eu la rupture d'une oblique baissière il y a 2 semaines, et c'était quand même une oblique qui coiffait les cours depuis 1 an. Donc beau signal de relance haussière ici qui a été donné. Facebook c'est très neutre, eBay c'est très neutre, IBM c'est neutre aussi. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'on a très peu de baisses ce jour, ça reste quand même des marchés qui sont globalement haussiers. Ensuite, on va jeter un coup d'œil sur les matières premières. Alors bien évidemment, sur les actions US, ça va commencer à bouger à partir du 9 janvier, la semaine prochaine. On va débuter comme d'habitude les publications de résultats aux US avec Alcoa. Donc ça, ce sera la semaine prochaine à partir de lundi. Et ce sont ces chiffres américains qui devraient rythmer les 3-4 prochaines semaines jusqu'à ce que le 20 janvier, on ait Donald Trump qui prenne ses fonctions. Il a déjà expliqué à de nombreuses reprises que le 20 janvier serait une date clé. On attend donc avec impatience son discours. Ensuite, on passe aux matières premières. Changement d'échéance sur les cours du gaz naturel. Les cours se réajustent. On est en train de revenir vers les plus hauts ici du mois d'octobre. Donc la zone des 3,30. Suite à ce choc baissier ici, j'attends plusieurs séances que les cours se stabilisent et que on puisse avoir des repères graphiques. Le café Robusta, il est dans un range de moyen terme, en tendance haussière de moyen terme, mais attention,
On a bloqué une fois sous les plus hauts de novembre, sur les plus hauts de décembre. Là, de nouveau, hier, on est sous les plus bas précédents. Ça ne passe pas pour l'instant. On a eu une grosse tendance haussière en 2016 qui a entraîné une hausse de 60% des cours du café Robusta. Si et seulement si on devait dépasser les plus hauts récents, là, casser l'oblique que je suis en train de tracer sur le graphique, on pourrait assister à une continuation de la hausse. Par contre, attention en cas d'échec. Vous avez vu, quand les baissiers prennent la main, notamment au mois de novembre, ça va très vite à la baisse également. Concernant les bovins engraissés, ça reste une tendance haussière. Je n'ai pas beaucoup aimé quand même cet excès haussier de vendredi, donc il faudra voir si la zone de support ici des 132,20 tient bien, auquel cas ça reste haussier. Dessous, on se poserait des questions. Le jus d'orange, il est à sa 3e séance de rebond technique suite à une baisse de 15% de ses cours depuis les plus hauts de décembre, donc jusqu'ici rien d'anormal. J'attends désormais d'y voir plus clair. Le sucre brut, il avait perdu 25% entre octobre et décembre, il en regagne 10 depuis. Mais ici aussi, on a une tendance baissière de moyen terme, une tendance haussière de court terme, on n'est ni sur support ni sous résistance, donc cette configuration, je ne trouve, ne présente pas de caractéristiques attractives. L'or est neutre, mais stable. Et tant que les marchés seront haussiers et que le dollar sera fort, eh bien l'or aura du mal à grimper. Ça, c'est un fait. Et puis la plus belle configuration et la plus violente hausse du jour sur les matières premières, les métaux précieux en plus, c'est le platinium. Donc le platinium était dans une tendance baissière depuis le mois d'août dernier, il a perdu 30% entre août et décembre. On avait vu que tout le mois de décembre, il était en train de se stabiliser sur une zone de support qui avait été travaillée en novembre-décembre de 2015. On avait vu une divergence haussière sur le RSI et je n'ai eu cesse de vous répéter la semaine dernière qu'on attendait une sortie de cette figure pour connaître la suite. La sortie s'est faite par le haut, tout comme les statistiques nous l'expliquaient, puisque un biseau descendant, on a plus de 75% de chances d'en sortir par le haut. La borne haute a été cassée à 915, la hausse est rapide, on a déjà pris 2,5% depuis la cassure de cette résistance. Donc ici, très bel exemple d'une sortie de biseau de descendant par le haut. C'est la même chose sur le palladium. Le palladium qui monte encore plus que le platinium, qui gagne 4,7% sur la séance. Vous voyez, on a bel et bien une tendance haussière et on la redémarre à la hausse. Platine et palladium sont bien recherchés aujourd'hui. Les cours du riz, ça se stabilise sur les plus bas. Voilà. Et puis les cours du coton, on est toujours dans un triangle. J'en attends la sortie. Et les cours des pétroles, comme je vous le disais, on est en tendance haussière, on fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. On veut débuter l'année positivement en 2017. La prochaine résistance se trouve à 59,50 sur le Brent. On peut y aller tant qu'on est en tendance haussière. Seule une cassure des plus bas de la semaine dernière, sous les 51,70, mettrait à mal les velléités haussières de court terme. Sur le pétrole WTI, c'est aussi à moyen terme, haussier en données journalières. Vous voyez qu'on a à chaque fois des plus bas de plus en plus haut. Tant que ce sera le cas, on sera haussier. Et le support, c'est pareil, les plus bas de la semaine passée à 52,70. Tant qu'on est au-dessus de ce seuil-là, c'est clairement une tendance haussière. Et puis enfin, les devises. Donc les devises, c'est le dollar américain qui mène la danse, le dollar toujours recherché puisque les statistiques américaines sont bonnes, les chiffres économiques sont bons. Donc ici, encore une fois, nouveau record annuel, les plus hauts de 2016 dépassés. Donc vous voyez bien, aujourd'hui, il y a 3 actifs sur lesquels on fait des nouveaux records. Il y a les indices européens, le dollar et le pétrole. Donc les 3 actifs qui étaient haussiers en fin 2016, tout le mois de décembre et même le mois de novembre, continue d'être haussier. Donc on a des tendances haussières, un dollar, un pétrole et des indices en hausse. On caractérise cette tendance haussière tant qu'on fait des plus hauts, de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Soit vous êtes dedans, vous êtes content et puis vous profitez de la hausse depuis, je ne sais pas moi, 24 heures comme 2 mois. Et puis vous vous laissez porter tant que la tendance perdure. Soit vous n'êtes pas en position.
Vous avez alors 3 possibilités: ne pas prendre position, tenter de prendre des positions à l'achat dans le sens de la tendance, ou tenter de passer à la vente. Et comme je le dis souvent, pour ce faire, eh bien, il faut avoir des signaux ou bien au minimum des prémices baissiers. Pour l'instant, sur ces actifs dont je vous parle, il n'y en a pas eu. Alors, Philippe nous dit: on verra pas la parité euro-dollar si Mario Draghi juge qu'il n'y a pas d'inflation. Effectivement, Philippe, on verra cela. Est-ce qu'il y aura de l'inflation aux États-Unis? Est-ce qu'il y en aura en Europe? Est-ce que l'euro-dollar va aller chercher la parité? Est-ce que l'or va descendre sous les 1000 $? L'année 2017 nous promet encore une fois de la volatilité, des chocs. Je pense que on aura des choses intéressantes à dire. Et puis, concernant les matières premières, je crois que je l'ai oublié, mais je voulais vous parler du blé. Le blé est clairement une des configurations graphiques que je préfère, puisque j'ai publié une petite alerte dessus début décembre. Je vous ai republié un papier dessus mardi dernier. Et de nouveau, le blé est en train de casser les plus hauts de la semaine dernière. Il pourrait attaquer les plus hauts de décembre, il en est très proche. Et s'il casse les plus hauts de décembre, conjugué au plus haut ici, à l'oblique baissière passant par tous les plus hauts depuis 6 mois, on aurait clairement quelque chose qui se passe sur les cours de blé. On aurait potentiellement un retournement majeur qui serait en cours. On a les prémices. Ce sont des divergences d'indicateurs, ce sont des tests positifs des plus bas, c'est la création de ce triangle à moyen terme. Pour qu'un scénario haussier soit validé, il faudrait casser les 398-400 cents par boisseau sur les cours du blé. Pour l'instant, ce n'est pas fait, donc pragmatique et prudence. Voilà, sur ce, j'ai été très content de vous retrouver en ce début d'année. Gardez en tête que les équilibres perdurent. Je vous remercie donc tous d'avoir été présents. Merci pour vos vœux. Encore une fois, bonne année 2017 à tous. Un bon trading, mais surtout et avant tout la santé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous retrouve dès demain matin dans la matinale. N'oubliez pas également ce soir, pour ceux qui seraient intéressés, nous avons un webinaire sur la plateforme web et la plateforme mobile. Vous voyez ici dans ma plateforme, dans Insight, l'information pour ce webinaire et donc vous avez le lien pour pouvoir vous y inscrire. Bonne soirée à tous et à demain.